Dans la France Bouge cet après-midi, on parle des innovations dans le domaine du nautisme. Si vous souhaitez réagir, c'est très simple. Vous nous écrivez sur Twitter #Europe 1 ou alors vous nous appelez au 39 21 Raphaël. Et décidément, quand on est passionné par la mer, on a envie de la protéger. Et vous allez voir que les idées ne manquent pas. Bonjour Alexandre Seux. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Temo, c'est écrit T-E-M-O. Vous avez inventé un propulseur électroportatif qui, si je schématise, va remplacer en fait les petits moteurs sur les embarcations. Exactement. Donc c'est inspiré de la mobilité urbaine. Donc tout ce qu'on voit sur nos trottoirs, les trottinettes, les vélos électriques. Et donc j'ai adapté en fait ces technologies existantes au nautisme en mettant tout ça dans un caisson étanche. Et donc c'est un moteur tubulaire qui permet de propulser n'importe quelle petite embarcation nautique. Pour bien comprendre comment vous est venue l'idée, moi j'aimerais qu'on remonte à ce que vous avez fait avant. Vous avez fait un tour du monde en bateau. Voilà, donc ça c'était il y a quelques années déjà, quand donc à 25 ans, avec mon meilleur ami, on a décidé de partir faire un tour du monde. On a acheté un petit bateau de 6,50 m parce qu'on n'avait pas le budget pour beaucoup plus. Et donc on a traversé le Pacifique, l'océan Atlantique d'abord, une partie de l'océan Indien. Et c'est vrai que ça m'a permis de me confronter un peu aux problématiques des plaisanciers, aux souffrances qu'ils avaient dans leurs usages. Et rentrer en France après ça et voir le développement de la mobilité urbaine m'a inspiré. Oui, vous vous dites, on a entre-temps franchi le pas, on a des vélos électriques, des trottinettes électriques, et on n'a pas la solution finalement pour tout ce qui est petites embarcations. Non, alors aujourd'hui, on parlait de 4 millions de plaisanciers en France tout à l'heure. Il y a 245 000 personnes qui ont une annexe pour rejoindre leur bateau qui n'est pas forcément sur une place de port ou pour descendre pendant une croisière, pour descendre à terre, aller au restaurant ou autre. Et donc pour propulser ces petites annexes, ils ont le choix entre des rames, des godilles, donc ça c'est physiquement... À la force des bras. Voilà, à la force des bras. Et soit des moteurs, donc thermiques ou électriques, mais qui font aujourd'hui sur le marché entre 10 et 20 kilos, quand Temo finalement pèse que 4 kilos. Et comme c'est une solution télescopique, c'est extrêmement facile à transporter et à utiliser. Oui, ça ressemble, pardonnez-moi, à un mixeur géant finalement qu'on mettrait dans l'eau et il y a une hélice qui va tourner dans l'eau et qui va nous propulser en avant. Donc on parle de mixeur ou de moteurs thaïlandais, là, les long tail qu'on voit beaucoup sur les pages asiatiques. C'est effectivement une bonne image pour parler de ça à la radio. Donc un grand tube avec une hélice au bout pour permettre une simplicité, une ergonomie d'usage, voilà, et permettre aux plaisanciers finalement de continuer à naviguer aussi après un certain âge, un moment où on n'a plus la force de ramer 20 minutes pour rejoindre son bateau. Là on a une solution d'assistance électrique qui est tout à fait adapté aux annexes. Oui, et qui permet de ne pas utiliser un moteur qui est davantage polluant. Alors c'est vrai que les moteurs thermiques sont polluants, ils sont bruyants, et puis on fait souvent le plein du bateau tout au bord de l'eau avec les fuites et la pollution que ça engendre. Marie, notre coach. Plus léger, moins polluant, ça c'est très clair. Quid du prix ? Alors le prix, aujourd'hui on est sur le même prix qu'un moteur thermique, donc on fait les 100 premières unités à 1 000 € qui seront livrées pour la saison prochaine. Et après, quand on sera distribué en magasin, on sera aussi dans les prix du marché, autour de 1 400 €. Donc c'est exactement ce qu'est prêt à mettre un plaisancier pour s'enlever une souffrance dans sa pratique. Oui, parce que c'est en cours de fabrication. Là, ça y est, le prototype est là. Vous l'avez avec vous au Salon Nautique. Et on ne l'a pas précisé, mais c'est important de le dire, vous faites fabriquer dans la région de Nantes, du côté de Carquefou. Exactement, donc ça c'était important pour nous. Fabrication en France, enfin en tout cas assemblage, puisqu'il y a des éléments qu'on ne trouve pas malheureusement en Europe. Et donc on commence la production. On a déjà prévendu 75 unités qui seront livrées à la saison prochaine. Et donc on a un partenaire industriel effectivement en Loire-Atlantique à Carquefou. Combien de temps d'autonomie ? Alors c'est 1 heure, pareil que les trottinettes électriques, mais 1 heure finalement pour un trajet en annexe qui dure 10 minutes, c'est largement suffisant. On va le faire dans un sens puis dans l'autre, peut-être une deuxième fois en fin de journée, mais c'est ce qu'il fallait pour que ce soit portatif et léger.
Alors on l'a dit, c'est aussi moins polluant et c'est aussi ce qui nous a plu dans tes mots. Le secteur nautique qui est, je crois, Dora, à l'origine de nombreuses initiatives en faveur de l'écologie. Eh oui, parce que dans un domaine qui a pour terrain de jeu l'océan, on se doit un peu d'être exemplaire. Et les initiatives pour réduire l'impact sur la planète et le climat se développent. Il y a les ONG, par exemple, qui proposent des solutions et des actions en faveur de la protection des océans pour les entreprises qui se lancent dans une démarche RSE, donc de responsabilité sociale et environnementale, comme par exemple restaurer les écosystèmes marins. Il y a celle du navigateur Yvon Bourgnon, The Sea Cleaners, que vous avez reçu dans la France Rouge. Voilà. Et autre initiative, celle du parrain de cette 59e édition donc du salon, l'acteur Samuel Le Bihan et son projet Chrysalis. C'est un projet fou, un petit peu, de bateau géant, nettoyeur des océans, une machine mobile et low-tech qui va permettre de transformer les déchets plastiques en carburant et ainsi d'alimenter des générateurs d'électricité dans des pays en développement et dans des régions isolées qui ont des besoins en électricité. On reste ensemble et on continue à voyager en mer aujourd'hui. Il est 13h36. Europe 1. Et on vous attend, 3921 et Twitter, #Europe 1, la France bouge avec vous et avec vos initiatives. À tout de suite.